J'ai raté la hype et il faut absolument que je récupère mon retard. J'ai dans ma palle 3 livres, une trilogie entière que j'ai déjà achetée parce que j'ai vu qu'il y avait une espèce de hype. J'ai pris le train de la hype pour acheter les livres et je les ai jamais lus. Et puisque maintenant j'ai une chaîne YouTube, je me dis peut-être qu'il serait temps de les lire, ces livres. De quel livre je parle? Eh bien il s'agit de la trilogie du Prince Cruel de Holly Black. Vous allez rire parce que vous savez très bien que je lis très peu de fantasy, romantasy, young adult. Donc là, le vlog est à risque. Alors, de quoi parle le prince cruel? Eh ben, j'en ai aucune idée. J'ai oublié. Ok, c'est bon, j'ai retrouvé le résumé. On va donc suivre Jude, qui est une humaine et qui va être enlevée avec sa sœur jumelle dans le royaume des Fae. Elle va donc grandir dans un monde très dangereux, pas du tout adapté pour elle, et d'ailleurs où les humains sont méprisés. Celui qui la hait plus que les autres, c'est le prince Cardan, ou Cardan, je sais pas trop comment on dit. On va le dire à l'anglaise, Cardan. Lui, c'est le plus jeune héritier de la couronne et il a bien décidé de lui nuire. Je crois qu'il est sorti en 2019 en français. Ceci étant dit, même si c'est pas super original, moi j'aime bien ce genre d'histoire. Si c'est bien écrit, s'il y a une vraie intrigue, si les personnages sont bien construits, je pense que ça peut me plaire. C'est pour ça que je l'avais acheté au départ quand même. Le but du vlog, c'est de découvrir la trilogie. Mais on verra. J'espère que je vais découvrir la trilogie. Ça veut dire que le premier et le deuxième tome va me plaire. Je vais pas non plus me forcer à lire des livres que j'ai pas envie de lire. Il se trouve que je pars pour quelques jours dans le désert péruvien à Paracas avec des amis. Oui, cette année, c'est les amis qui viennent nous visiter au Pérou, que voulez-vous. Alors, est-ce que Le Prince Cruel va être une superbe révélation ou une immense déception? J'ai hâte de commencer cette lecture et de vous dire ce que je vais en penser. J'avance vraiment très vite sur Le Prince Cruel de Holly Black. Je ne pensais pas le lire aussi vite. Techniquement, je devais le prendre pour les vacances. Les vacances n'ont pas encore commencé et hier, je l'ai déjà pas mal dévoré. Je l'apprécie beaucoup plus que ce que je pensais l'apprécier en fait. C'est assez dingue. Alors effectivement, on va suivre la jeune Jude, je crois qu'elle a 17 ans, avec sa sœur jumelle et puis une autre sœur. Sa mère est une humaine, elle vivait dans le monde des Fae avec le père de sa sœur aînée. Et puis finalement, sa mère, avec le bébé, s'est enfuie. Elle a rencontré un autre homme, elle a eu 2 enfants donc avec cet homme, les 2 jumelles, Jude et sa sœur. Malheureusement, son ex-mari l'a retrouvée dans le monde des humains et a récupéré donc les 3 sœurs pour vivre dans le monde des Fae. Holly Black, elle décrit un monde dans lequel on peut totalement s'imprégner. Il y a vraiment beaucoup de descriptions de plein de créatures. Alors moi, je connais pas la moitié des créatures qui sont décrites dans le livre parce que c'est la première fois que je lis un roman sur des Fae, mais je trouve ça vraiment intéressant de découvrir justement ce monde-là. Je trouve que c'est très riche en descriptions. On a l'impression de lire un conte de fées, un peu sombre, mais quand même un conte de fées. Donc c'est vraiment intéressant. J'aime beaucoup découvrir ce monde-là. C'est très prenant en fait. Voilà, vous, si vous avez l'habitude de lire des livres sur les fées, sur cet imaginaire-là, sur ce monde-là, peut-être que vous n'aurez pas le même avis que moi. Moi, c'est la première fois que je lis ça, donc automatiquement, ça m'émerveille en fait. Au début, j'avais un peu peur que ce soit très juvénile. Je trouve quand même que le style est très juvénile. Après, c'est pas une critique puisque c'est un roman destiné aux jeunes adultes. Donc je fais pas une critique. Je dis juste qu'effectivement, je trouve que c'est très juvénile. On suit des jeunes qui sont donc, je sais pas si on peut dire au lycée ou quelque chose comme ça, en tout cas qui vont en classe, ils vont en cours, et à un moment donné, le prince cruel et sa clique de copains, ils sont un peu des bullies, ils sont un peu des harceleurs. Et donc ils vont embêter Jude et sa sœur, notamment en lui lançant du sable sur sa nourriture, sur son sandwich. Et là je me suis dit, ouais, j'espère quand même que ça va être un petit peu plus cruel que ça, entre guillemets, puisque c'est quand même le titre du roman, et pour l'instant, on est plus sur quelque chose d'assez classique. Je trouve aussi qu'au niveau des thèmes du livre, c'est intéressant pour un jeune lectorat, et même pas forcément pour un jeune lectorat, puisque en l'occurrence, ça m'intéresse aussi, parce que moi, j'ai vécu ça aussi, où bah, déjà au niveau du harcèlement scolaire, bon, bah, j'ai vécu ma part de ça, où j'étais celle qu'on embêtait toujours parce que j'étais la plus timide et pas du tout quelqu'un de populaire. Donc je peux aussi me sentir proche de ce que peut vivre Jude d'une certaine manière. Ça m'a rappelé aussi certains épisodes que j'ai pu vivre à l'école notamment. Et donc je trouve que pour le jeune lectorat qui vit ça actuellement, c'est vraiment un thème très intéressant. Finalement, moi, ce qui me fait accrocher à l'histoire, c'est que je trouve que le personnage de Jude, on sent qu'elle en veut plus. On sent que malgré le fait qu'elle soit humaine, elle veut devenir puissante, elle veut se battre comme les autres. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie bien dans ce personnage. Et puis là où j'en suis dans l'histoire, elle va se faire contacter par une personne très importante dans la hiérarchie
du royaume et ça pique ma curiosité et j'ai l'impression que là, autant on pouvait être sur quelque chose d'un petit peu classique au départ, de très juvénile même, avec des problématiques assez juvéniles d'école, de cours, de collège, etc. Autant là, ça commence à devenir un petit peu plus sombre. En tout cas, la lecture, elle est très addictive puisque je l'ai quand même, en une journée, j'ai déjà pas mal avancé dans la lecture. Donc aujourd'hui, c'est un peu ce que j'ai prévu de faire puisque nous sommes dimanche. Demain, je pars en vacances, j'aurai peut-être un petit peu moins le temps demain, mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai tout le temps de lire. Nous sommes fin mai, et ben là, c'est le début de l'hiver, on commence vraiment à être dans la brume, dans le froid. Donc je vais me prendre un thé bien chaud, je vais me mettre sur mon fauteuil de lecture, je vais mettre une petite musique d'ambiance et je vais me laisser porter par cette lecture. Coucou les amis, je vous reprends parce que j'ai terminé déjà la lecture du Prince Cruel de Holly Black. Franchement, je suis super étonnée. Je comprends pas que le livre fasse 530 pages et quelques alors que je l'ai lu en à peine 2 jours. D'habitude, il me faut beaucoup plus de temps que ça et je l'ai trouvé d'une facilité à lire déconcertante, mais en même temps il y avait quand même un véritable world building, il y avait énormément de folklore. D'ailleurs à la fin du livre il y a un glossaire avec toutes les créatures que l'on retrouve dans le livre, c'est vraiment emprunté du folklore européen, anglais, écossais, etc., anglo-saxon, donc c'était vraiment intéressant. Moi qui n'ai jamais lu ce genre de livre avec ce genre de créatures et je trouvais ça véritablement passionnant. Ça m'a totalement plongée dans cette atmosphère, dans cette ambiance, dans ce monde et c'était vraiment super. J'ai vraiment beaucoup aimé le développement des personnages, j'ai aimé les relations entre les personnages et du coup ça me donne vraiment envie de suivre les 2 prochains tomes parce que tout n'est pas développé dans ce tome-là. Et ça je trouve que c'est vraiment bien quand on a une série de fantasy où tout n'est pas donné dès le premier livre. Au début je trouvais que l'histoire était un petit peu juvénile au niveau des personnages, des relations avec les personnages et de la cruauté. Bon, je trouvais ça un peu soft. Finalement, ça s'est véritablement développé par la suite. J'ai vraiment adoré tous les enjeux politiques qui étaient développés dans le livre pour le royaume. C'était véritablement passionnant. Je trouvais quand même qu'il y avait un petit peu de raccourci. Je trouve que même franchement, ce livre-là aurait pu être développé sur 600-700 pages, je pense, parce qu'il y avait tellement de choses. Alors, disons que pour le personnage principal de Jude, on aurait peut-être pu développer plus. Ceci étant dit, du coup, c'est resté très addictif, très prenant. Il y avait beaucoup d'action. Donc voilà, peut-être qu'il y avait quelques petits raccourcis ici et là. Néanmoins, c'était quand même très plaisant à lire et intéressant. C'est un peu comme un Game of Thrones, mais pour un public beaucoup plus jeune, avec moins d'envergure, etc. Mais on est quand même un peu là-dedans et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Bon, je suis très intriguée par ce qui va se passer par la suite. Il y avait des plot twists auxquels je ne m'attendais pas. Ça reste une lecture effectivement pour un lectorat jeune adulte, néanmoins même pour une adulte, c'est intéressant à lire, c'est plaisant, c'est addictif, c'est un page turner, il y a pas mal de choses qui sont développées, il y a un monde qui est bien construit, les personnages sont également intéressants. Je comprends vraiment que ce livre ait pu avoir autant de succès parce que je le trouve particulièrement bien réussi. Je trouve que la plume est très jolie et je dois vous dire que je ne m'attendais pas à ce que cette lecture soit aussi agréable, aussi bonne et je ne m'attendais pas à le dévorer aussi rapidement. Moi, je pensais le lire pendant mes vacances, je l'ai fini avant de partir en vacances. Donc, eh bien, je vais continuer cette trilogie pendant mes vacances. Je vous emmène avec moi et comme ça, je vous dirai ce que je pense de la suite. Donc je voulais vous faire un petit point sur ma lecture du Roi Maléfique puisque j'en suis déjà à presque 40%, ça va vite. Je vous dis,
Vraiment, la façon dont c'est écrit, c'est extrêmement fluide et donc ça me permet d'aller très rapidement dans la lecture. Pour ce deuxième tome, je vais vous faire aucun spoiler, donc je vais pas vous parler du tout de ce qui se passe dans l'histoire, je vais juste vous parler de mon ressenti personnel par rapport à ça. Je pensais que ça serait plus accrocheur au début, je trouvais que le premier tome était beaucoup plus accrocheur que celui-ci. Je trouvais que les 20 premiers pourcents n'étaient pas forcément vraiment aussi intéressants que le premier tome par exemple. Et là, ça commence à être vraiment bien. On retrouve la même chose que dans le premier, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de personnages qui ont encore pas mal de secrets, donc ça c'est intéressant aussi à suivre. Et puis on a de nouveau ces complots politiques autour des royaumes. Au niveau de la romance, moi j'avais cru au départ que c'était une romantaisie, et ce que j'aime beaucoup justement, c'est qu'il y a peut-être une partie un peu romance, certes, mais c'est vraiment pas le propre du livre, c'est pas le sujet principal du livre. Désolée, ils sont en train de faire l'herbe à côté, mais bon. On est vraiment sur une histoire où il y a plus de complot politique, où il y a plus d'intérêt dans l'intrigue que vraiment posé uniquement sur la romance, et moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Je vais continuer cette lecture, je vous laisse. Je vais pas aller faire un saut dans la piscine parce que la piscine est assez froide. Il faut savoir qu'ici on est en hiver, enfin presque en hiver actuellement. Donc je vous retrouve très bientôt pour vous donner la suite de mon avis, mais en tout cas sachez que cette lecture se passe très bien et est très agréable, et j'ai qu'une envie là maintenant, c'est me poser sur la chaise longue et continuer l'histoire. C'est quand même pas si mal l'hiver au Pérou, hein. Ou en tout cas l'hiver à Paracas, parce qu'à Lima c'est pas beaucoup, mais à Paracas c'est pas mal. Coucou les amis, me voici revenue à Lima dans la brume. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de lumière là, mais pourtant on est dimanche matin, vous voyez. Je n'ai pas eu le temps de vous refaire des petits points pendant mon séjour parce que j'étais avec des amis, on a beaucoup voyagé, on a beaucoup fait de route aussi, donc excusez-moi. Mais je vais vous faire un petit point maintenant sur le tome 2 de la série Le Peuple de l'air, sur le tome 3 et mon avis global sur la trilogie, que comme vous pouvez le voir, j'ai dévoré en quelques jours à peine. Je vais faire quand même un résumé du tome 2, mais un résumé non spoilant. Dans le second tome, on continue de suivre Jude, c'est donc la jeune humaine de 17 ans, et dans ce tome 2 là, elle continue d'évoluer au cœur de ce royaume, qui est aussi magnifique que dangereux, surtout pour les humains. Et donc on va se retrouver au cœur, comme le premier tome d'ailleurs, d'espèces d'alliances, de manipulation, de trahison, peut-être aussi de vengeance, pour accéder au pouvoir, pour accéder à la couronne de sang. Comme je vous le disais au début, je trouvais que ce tome 2 commençait de façon un peu plus lente. J'étais étonnée parce que je pensais justement que avec tout ce qui se passait dans le premier tome, on allait avoir quelque chose de plus explosif. Finalement, c'était pas vraiment le cas. Pour moi, le rythme, il était un petit peu hésitant au début, et puis finalement, vers les 30%, ça commence vraiment à décoller. On est dans un monde où on ne peut faire confiance à personne, et du coup, on se sent toujours un petit peu en tension à la place de Jude, et ça, c'était vraiment chouette. Les personnages aussi, eh bien, ils gagnent en profondeur, donc ça, c'était vraiment intéressant à suivre. Et évidemment, il va y avoir la dynamique entre les deux personnages, le prince Cardan et puis Jude, qui va s'affiner également, qui est toujours plus intrigante et aussi pleine de rivalité. Dans ce tome-là, il y a quelques touches de tendresse, d'émotion qui sont bienvenues pour sortir un peu de ces conflits, de ces complots politiques pour le royaume. Mais c'est vrai que le côté romance ne prend jamais le pas sur l'intrigue politique. Je trouvais que c'était un tome de transition assez bien réussi, même si au début j'étais pas forcément très convaincue. Il y a quand même des retournements de situations qui sont très efficaces, que j'avais pas forcément vu venir. On a une lecture vraiment addictive. J'ai noté ce roman 4,25 finalement parce que j'ai vraiment préféré le premier, aussi parce que je découvrais l'univers dans le premier, mais j'ai quand même vraiment bien aimé comment tout ça était ficelé, comment l'autrice a trouvé des résolutions. euh, je peux pas vous en dire plus, mais en tout cas c'était assez passionnant à lire et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai lu d'une traite pratiquement, c'était vraiment génial. Et maintenant on va évidemment parler du tome 3. Dans ce tome 3, toujours sans spoiler, on va retrouver notre protagoniste Jude qui va se retrouver confrontée aux conséquences de ses choix passés. Elle va donc faire face à certaines épreuves et
voilà, elle va devoir gérer les sentiments qu'elle peut développer, elle va devoir gérer les trahisons, elle va devoir gérer aussi tout ce qu'il y a autour de sa famille. Ça va être assez difficile pour elle dans ce tome. On va retrouver ici un troisième tome plein de tensions, où va se croiser l'ambition, le danger, l'amour, les sentiments. Tout ça va se mélanger et ça fait un tome vraiment explosif. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé de ce troisième tome? Déjà, j'ai trouvé que on entrait très rapidement en matière. C'était vraiment intéressant dès le départ par rapport au tome 2 notamment. Là, j'ai senti que la tension montait vraiment d'un cran. Ceci étant dit, je dois quand même mettre un bémol encore une fois parce que un petit peu quand même comme le tome 1 et 2, mais particulièrement dans ce tome-là, j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui étaient un petit peu raccourcies. J'en attendais quand même vraiment plus au niveau des sentiments, au niveau des interactions entre les personnages. Je trouvais qu'il y avait un petit peu des raccourcis. C'est assez vite balayé, je trouvais que c'était trop rapide. Même aussi d'ailleurs la conclusion, je trouvais que c'était un peu raccourci, un peu trop rapide. Et franchement, moi je pense qu'il aurait fallu écrire au moins 100 pages de plus dans ce livre pour vraiment développer certains aspects du livre. Donc ça c'est un petit bémol que j'ai sur la lecture. Ceci étant dit, je lui ai mis un 4,50 également parce que c'était hyper addictif, c'était hyper agréable à lire, c'était fluide. C'est vraiment dommage que, encore une fois, et ça c'est certainement peut-être le côté jeune adulte, mais j'ai l'impression que ça reste toujours un petit peu en retrait, alors que moi j'avais envie que ça se développe beaucoup plus. Ça reste un livre jeune adulte, donc voilà. Mais en tout cas, je trouve quand même que c'était vraiment passionnant. Et j'ai beaucoup aimé. Je vais vous donner maintenant mon avis sur cette trilogie, mais vu les notes, je pense que vous avez compris que j'ai beaucoup aimé et je pensais pas autant aimer. Pour moi, c'était un peu un crash test finalement, cette trilogie. Je l'avais acheté il y a un moment et j'avais jamais lu parce que je me suis dit je vais pas aimer, c'est du young adult. En plus la couverture, voilà, je trouve ça fait vraiment un peu cliché. Et finalement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouvais que c'était extrêmement addictif. L'ambiance est vraiment envoûtante. C'est marqué par un folklore anglo-saxon avec plein de créatures. On a des pixies, des lutins, on a vraiment plein de choses. C'est extrêmement bien décrit en plus. On décrit les costumes, les habits, c'est extrêmement détaillé. Il y a des festins qui sont luxuriants. Ça me donnait faim à chaque fois. Donc tout ça fait une atmosphère qui est omniprésente dans le livre et qui est vraiment intéressante à découvrir. Et on a aussi une vraie richesse sensorielle qui est développé dans le livre et j'ai adoré. Ce qui m'a vraiment tenu en haleine du début à la fin de cette trilogie, ce sont les manipulations politiques, les manigances, les trahisons, la lutte pour le pouvoir, pour la couronne. Il y a beaucoup de rebondissements dans chacun des tomes. Des fois on le voit un petit peu venir, des fois un peu moins. Ça prend pas toujours la tournure qu'on pense. Même s'il y a un petit bémol comme je le disais sur la fin que je trouvais vraiment trop rapide et trop raccourci. L'intrigue est vraiment accrocheuse parce que c'est rythmé, c'est quand même brutal, c'est cruel, ça c'est sûr. Et en même temps c'est vraiment soutenu par une plume extrêmement fluide mais en même temps détaillée. J'ai aimé le personnage de Jude parce que bah voilà, c'est l'héroïne pilier de ce récit. On a envie de s'attacher à elle parce que elle est humaine, elle a été élevée dans l'indifférence, elle a été beaucoup rejetée parce qu'elle était différente évidemment et elle était beaucoup moins puissante que les autres. Mais malgré tout, elle fait preuve d'une détermination sans faille. Elle est déterminée à faire mieux, à se donner les moyens de réussir, d'être quelqu'un dans ce monde-là. Elle est ambitieuse, elle est stratège, et ça c'était vraiment intéressant de voir toutes les stratégies qu'elle pouvait développer aussi. Elle est prête à se sacrifier, donc ça en fait vraiment une héroïne qu'on a envie de suivre, qu'on a envie de soutenir tout simplement. Cardan, notre prince cruel, lui, c'est aussi un personnage assez intéressant parce que dans le premier tome, c'est vrai que c'est le petit con insupportable. Il est cruel entre guillemets, mais il est quand même assez insupportable, il est hautain, il croit que tout lui est dû, il est très arrogant, voilà. Mais bon, évidemment, au fur et à mesure du récit, il va gagner en profondeur, et ça j'ai bien aimé que l'autrice nous propose de vraiment comprendre ce personnage, c'était intéressant à suivre, il y avait des choses que je m'attendais pas à découvrir, à lire sur lui. Voilà, j'ai noté chaque tome minimum 4,25 jusqu'à 4,50, c'est pas un coup de cœur. Il aurait peut-être fallu la version adulte de cette série pour que ce soit un coup de cœur, peut-être. Mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une très très bonne surprise que je peux recommander. Je suis restée vraiment assez vague dans mon avis pour ne pas vous spoiler. Mais en tout cas, si vous avez envie d'essayer, si vous aimez ce genre de récit un petit peu complot, etc., bah, c'était quand même une très très bonne surprise finalement. J'espère que ce petit vlog vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Est-ce que vous avez lu cette série? Est-ce que vous avez envie de la lire? Ou est-ce que vous pouvez me recommander une série comme ça, Young Adult, mais qui soit efficace, intéressante, avec un bon développement de personnages? Je vous attends pour me donner vos meilleures recommandations. En tout cas, je vous laisse. Je vous retrouve très bientôt. Ciao les amis!